I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui on va cuisiner 2 recettes. J'avais envie de vous partager 2 recettes, 2 idées de petit déjeuner gourmand, un petit peu cocooning, parfait pour ce moment de la saison. Alors on va faire un pudding de pain au four pomme à la cannelle et on va faire un granola au cranberry. Alors, la première recette que je vais vous partager, c'est un pudding de pommes au four à la cannelle. Alors n'ayez pas peur si vous n'aimez pas la cannelle, vous n'êtes pas obligé de la mettre, vous pouvez la substituer par autre chose si vous le souhaitez. Ça va être le petit déjeuner parfait pour la semaine mais aussi pour le week-end. Vous allez voir. Ce pudding, on le prépare, on peut le préparer la veille, le matin, on n'a plus qu'à le passer au four, ça va embaumer votre maison. Tout le monde va descendre là du coup, tout le monde va se réveiller. Un bon plaid, un feu de cheminée, si vous avez la chance d'en avoir une, un petit film sur Netflix et petit déjeuner parfait. Alors, même si on espère que le printemps va bientôt arriver, c'est encore l'hiver. Et c'est la période propice au cocooning devant la cheminée le matin. Moi je suis désolée, hein. Les plaids et les cheminées et la cheminée et les films, c'est encore les programmes. Et puis ça risque d'être, alors là nous on est mardi, donc je sais pas trop ce qu'on nous a annoncé, mais ça risque aussi d'être les matinées un petit peu, voilà, les bienvenus, parce qu'on aura le droit qu'à que ça. Que ça, je parle même plus français, j'en perds mon français. Bref, allez, on y va. Donc du coup, pour cette recette, je vous montre les ingrédients. Ce pudding, comme je vous ai dit, on va le faire cuire au four et on va le surmonter après. Alors c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé, mais pour encore plus de gourmandise, on va rajouter au-dessus un petit, comme un crumble, un strudel qu'on va mettre un petit peu sur le dessus. Alors déjà, je vous montre les ingrédients pour le pudding en lui-même. Pudding de pain au four, moi je vais le faire avec de la brioche, donc c'est pudding de brioche, mais voilà, un pain, enfin c'est même pas de la brioche, enfin si c'est de la brioche, mais on peut le faire avec un pain un peu brioché aussi, ou avec du pain classique aussi. Ce qu'il y a, c'est que c'est un petit peu plus gourmand avec une brioche. Donc il faut 250 g de pain brioché de la veille, voilà, ou un petit peu rassis, pas tout frais quoi en fait. 3 œufs, 125 ml de crème liquide, 125 ml de lait, une cuillère à café d'arôme vanille, j'ai un petit peu de cannelle, j'ai un quart de cuillère à café de cannelle, 50 g de sucre et on va avoir besoin de 2 pommes qu'on va peler et couper en fines tranches. Alors ça va être très très simple. On prend un pichet, de préférence avec un bec parce que c'est plus facile ensuite à verser. On va y mettre nos œufs, donc les 3 œufs. Donner un petit coup de fouet juste pour les mélanger. Alors moi je prends mon fouet et je le fais tourner comme ça dans mes mains, voilà. Et ensuite on va y ajouter du coup la crème, le lait, notre sucre, la cannelle, la cuillère à café d'arôme vanille et on mélange. Alors une fois que c'est bien mélangé, on le prend et on le met de côté et on prend un plat qui va au four qu'on va graisser. Alors moi j'utilise une petite bombe. Une fois qu'on a fait ça, hop, on met de côté et on va s'occuper de nos pommes. Voilà, pour les pommes, on va les trancher, les peler. Moi j'utilise un pèle-pomme. Alors si vous n'avez pas ça et que vous aimez les tartes aux pommes, c'est l'appareil qu'il vous faut. C'est magique. Ça vous fait gagner un temps fou. Vous avez les tartes aux pommes avec des pommes toutes bien calibrées, bien rangées, bien, voilà, c'est top. Alors c'est très simple en fait, il faut juste tourner la manivelle. Donc là il y a ça qui va peler la pomme, ça qui va y vider, et puis ici là, voilà, ça va trancher.
Alors le seul truc c'est que la petite queue, faut bien la faire entrer. Et ça y est, une fois que c'est fait, on est parti. Donc, vous voyez, ça coupe, ça tranche, ça pèle, ça vide. Et là, on fait ça. On a le trognon qui reste dessus et on a des pommes qui sont coupées en tranches. Voilà, on coupe en deux et du coup on a des belles tranches pour notre tarte aux pommes. Donc ensuite, une fois que nos pommes sont pelées et coupées en tranches, on reprend notre plat de tout à l'heure. On va mettre la moitié, alors le plat je l'ai graissé, vous l'avez vu hein, tout à l'heure. Hop, on prend la moitié de notre brioche coupée en gros cubes. On le met dans le fond du plat. On va prendre une pomme. Donc du coup, vous voyez là, j'ai juste, si mettons je voudrais faire une tarte, j'aurais juste à couper, hop, en deux. Et du coup, ben, ça nous fait des belles tranches qu'on n'aurait plus qu'à ranger. Donc là, je vais mettre la moitié de la pomme. Donc une pomme entière. La moitié des pommes. Sur, je vais le glisser entre deux. Voilà, on glisse les tranches. On en met un petit peu partout. On va mettre ensuite à peu près un quart de la préparation d'œufs. Je suis désolée, hein, c'est Marley qui aboie. Il a envie d'aboyer et donc, je redonne un petit coup de fouet. Je vais verser un tiers de la préparation, à peu près. On va remettre du coup l'autre moitié de notre brioche et l'autre pomme qu'on va trancher. On va mettre par-ci par-là. Donc on a bien réparti les pommes. On va verser du coup le reste de mélange sur le dessus et on va filmer. Et on va mettre au frigo. Alors au moins pour quelques heures. Et si vous l'avez fait la veille, ben pour toute la nuit. Pour bien que la brioche s'imbibe du mélange de lait et de crème. Alors on n'hésite pas à appuyer un petit peu pour bien immerger les morceaux, hop là, de brioche. Et comme je vous ai dit, on filme et ça s'en va au frigo. Alors là on va préparer le petit crumble qu'on va mettre sur le dessus. Comme je vous ai dit, c'est optionnel, on n'est pas obligé. Alors comme tout à l'heure, là il y a de la cannelle mais vous pouvez très bien la remplacer. Vous pouvez mettre, ne pas la mettre, ou mettre un peu de vanille si vous le souhaitez, ou de la fève tonka aussi si vous le souhaitez. Donc du coup ici on va le préparer à l'avance, comme ça on le met au frigo et le lendemain matin et ben, on a juste à sortir le pudding qui est bien imbibé, ajouter le petit crumble sur le dessus et le remettre au four. Alors on ne le met pas tout de suite au dessus parce qu'autrement ça va se détremper. Alors j'ai 30 g de farine, 30 g de cassonade, une petite, donc là moi c'est 1/8 de cuillère à café de cannelle et j'ai 20 g de beurre fondu. On va ajouter ça dedans et on va mélanger. C'est très simple, hein. On ajoute le beurre, une fourchette et on mélange ça à la fourchette. Et on va avoir du coup notre petit crumble qui va se faire. Alors c'est léger, hein, il n'y en a pas beaucoup, c'est juste pour apporter un tout petit peu de croustillant, enfin une autre texture à notre pudding au four. Et voilà, donc là c'est fait, comme je vous ai dit, on va mettre ça au frigo avec le pudding, je vais le filmer et on aura juste à le saupoudrer sur le dessus avant de l'enfourner. Alors, au bout des 4 heures ou de la nuit au frigo, on retire notre pudding de pain. On retire du coup notre film alimentaire et vous voyez en fait il a bien tout bu, il n'y a plus de liquide. Là, on va le saupoudrer du coup avec notre strudel qui a durci du coup avec le froid. On a fait préchauffer notre four à 180 degrés. Et on va l'enfourner
pour à peu près 45 minutes, ça dépendra de votre four. Il faut que la crème soit bien prise en fait et que ça soit doré. C'est parti pour 45 minutes à 180 degrés. Voilà le pudding aux pommes, tout doré, tout gonflé à la sortie du four. Alors là, moi, le pudding, ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser refroidir. Une fois qu'il sera froid, je vais le filmer, je vais le mettre au frigo. Le matin, je me servirai une part, ou téléphone qui vibre, je me servirai une part, je le ferai réchauffer ou pas au micro-ondes, parce qu'on peut très bien le manger chaud comme on peut le manger froid. Et je servirai sûrement avec un petit peu de yaourt et un filet de sirop d'érable dessus. Ça pourrait aussi très bien se servir en dessert, par exemple avec une crème anglaise. Voilà. En tout cas, si je pourrais vous envoyer l'odeur là qu'on a dans la maison, ça sent trop bon. La deuxième recette que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'est un granola au cranberry. Alors, vous allez voir dans la recette, il y a de la cannelle. Comme d'habitude, on peut très bien l'enlever, ne pas la mettre, la substituer par de la vanille si on souhaite. Il y a les cranberries, granola au cranberry. Mais si vous n'aimez pas les cranberries, vous pouvez très bien les remplacer par du raisin sec par exemple si vous aimez ça. Ou ne pas mettre de fruits secs si voilà, vous n'aimez pas ça non plus. Voilà, en fait ce qui est bien dans la cuisine, c'est qu'on peut toujours adapter les recettes en fonction de nos goûts. Donc n'hésitez pas à remplacer, à substituer des petits trucs que vous n'aimez pas par autre chose. Donc là vous allez voir, c'est un granola qui est sucré, mais il y a une toute petite touche de sel dedans. Vraiment pas grand chose, mais c'est ce qui fait que... vous voyez, c'est le petit truc en plus de la recette qui le rend encore plus gourmand en fait. Vous voyez, un peu comme le chocolat avec une petite pointe de sel ou le caramel beurre salé. C'est la petite pointe de sel qui vient contrebalancer avec le sucré qui fait qu'on adore ça. Alors, dans les ingrédients de ce granola, on va avoir besoin de beurre de cacahuète et je me suis dit que j'allais vous partager en même temps comment je fais mon beurre de cacahuète. Vous allez voir, c'est très très simple à faire. Depuis que je le fais, enfin depuis que j'en achète plus. Voilà. Donc en fait tout ce qu'on a besoin en fait c'est des cacahuètes non salées grillées. Alors faites attention, elles doivent être grillées et pas crues. Autrement si vous les prenez crues, faites-les un peu torréfier au four avant. Donc cacahuètes grillées, on en trouve assez facilement maintenant non salées. À Action, là ça vient d'Action. On en trouve aussi à Lidl aussi, paquet bleu. Dans certains Lidl, je pense qu'on en trouve. Alors, tout ce qu'on a besoin, donc du coup, c'est de beurre de cacahuète. On va mettre ça dans un robot. Alors, là, c'est un MCC que j'ai, mais ça fonctionne aussi très bien avec un autre robot, en fait. Hein. Avant, j'avais mon Bosch et je le faisais avec. Faut juste arrêter un petit peu entre deux, mais ça se fait nickel. Donc on a juste à mettre les cacahuètes dedans et à mixer. Alors comme je vous dis, on racle, quand c'est un robot qui est un petit peu moins performant, on racle les bords, on met un peu dans le fond et on remixe jusqu'à ce qu'on obtient notre beurre de cacahuète. Alors ça se peut aussi qu'avec un robot lambda, on a notre beurre de cacahuète qui se mixe pas bien en fait. Ce qu'il faut faire, c'est laisser un petit peu refroidir et repartir parce qu'en fait ça fait chauffer un petit peu la préparation. Donc on mixe un petit peu, on laisse un petit peu refroidir, on remixe, ainsi de suite. Donc là je vide mon paquet de cacahuètes. Alors les quantités c'est en fonction de ce que vous voulez hein. Et je vais mixer ça. Donc là je vais commencer par 30 secondes. Alors ce que je fais c'est que je monte en puissance au fur et à mesure. Je suis désolée, hein, Marley est super énervé aujourd'hui, il arrête pas d'aboyer. Les enfants sont là et du coup c'est voilà. Donc du coup je vous disais, je mets 30 secondes et je monte pour aller au maximum. Donc là le MCC c'est puissance 10 quoi en fait. On y va, attention ça fait du bruit. Au début, on a une sorte de poudre comme ça. Au bout de là, ça fait 10 secondes hein, que je mixe. Et au fur et à mesure, on va avoir une pâte et après quelque chose de liquide en fait qui fait notre purée de cacahuètes. Donc voilà, donc moins d'une minute et j'obtiens un beau beurre de cacahuètes, 100% cacahuètes, très simplement. Alors n'hésitez pas entre deux à racler le bol avec une spatule pour mettre bien tout au fond et remixer un tout petit peu. Donc voilà, donc là moi je vais récupérer pour ma recette la quantité que j'ai besoin. Du coup à notre granola, je vous montre du coup la liste des ingrédients qu'on va avoir besoin. Pour ce granola, voilà ce qu'on va avoir besoin. 280 g de flocons d'avoine, 50 g de noix de coco, 50 g d'amandes effilées, 50 g de graines de tournesol, 1/8 de cuillère à café de cannelle, une demi-cuillère à café de sel,
120 ml de sirop d'érable ou de miel, si vous souhaitez, si vous aimez bien le goût du miel. 40 g d'huile de coco. 100 g de notre beurre de cacahuète. Et 70 g de beurre de cranberry que j'ai légèrement haché. Voilà. Parce que moi elles étaient entières, donc je les ai légèrement hachées un petit peu pour que ça soit bien réparti dans le granola. Alors pour ce granola, donc première chose, on met à préchauffer notre four à 180 degrés. Et puis on va faire fondre notre huile de coco juste 30 minutes, 30 minutes, 30 secondes. Alors, le mieux pour cette recette, c'est de prendre une bonne huile de coco, une huile de coco qui sent bon la coco. Voilà. Donc là, j'ai mon huile de coco qui est fondue, je la mets de côté. Alors, on prend une plaque qu'on recouvre avec du papier sulfurisé ou un tapis de cuisson comme moi. Et ensuite, on prend un saladier. Dans ce saladier, on va mettre nos flocons d'avoine, nos amandes, les grains de tournesol, la noix de coco en poudre, la cannelle et le sel. Et on va mélanger. Une fois que c'est mélangé, on met de côté et on prend notre saladier où il y a notre huile de coco. Dans notre saladier où il y a l'huile de coco, on va mélanger ce qui est liquide entre guillemets et les pâtes. Donc l'huile de coco avec le sirop d'érable et notre beurre de cacahuète. Et on mélange ça plus ou moins, on essaye de diluer un petit peu le beurre de cacahuète dans notre mélange. Donc une fois qu'on a notre mélange qui est fait, on va le verser sur notre mélange de flocons d'avoine et on va mélanger ça jusqu'à ce que tout soit bien incorporé et tout soit bien mélangé en fait, et que les flocons d'avoine soient tous plus ou moins humides. Alors une fois que c'est bien mélangé, on prend notre plaque avec recouvert notre papier sulfurisé ou notre tapis cuisson et on va venir étaler ça dessus. Alors on essaye que ça soit uniforme. Une fois que c'est étalé de façon uniforme, on enfourne du coup 180 pendant 20 à 25 minutes en mélangeant à mi-cuisson. 15 minutes après, on mélange et on remet pour 10 minutes. Alors au bout de 20 minutes, quand le muesli est bien doré, alors faites attention, hein, ça dort très très vite, donc mettez un petit peu moins de temps s'il faut et rajoutez après. Donc on mélange correctement et on le laisse refroidir avant d'ajouter du coup les cranberries. Donc on va bien le laisser refroidir là. Hop. Alors une fois que le granola est refroidi, on le met dans un bocal avec un joint pour un bocal de conservation. On ajoute du coup nos cranberries à l'intérieur et on va venir secouer tout ça pour bien tout mélanger. Et il se conserve sans souci dans un bocal hermétique comme ça quelques semaines. Si il tient quelques semaines. Hop là. Donc on mélange bien, on secoue bien. Voilà. Là c'est une fois que c'est bien mélangé, il n'y a plus qu'à le déguster. Alors moi je vais le servir avec du yaourt. C'est comme ça que je mange souvent mon granola. Ou même le muesli en fait. Hein. Du yaourt et un fruit. Ou des petits fruits rouges ou de la banane. Ou voilà, en fonction de ce que vous aimez. Je vous mets du coup une petite photo là du pudding de pommes dans l'assiette. Je vous mets aussi une photo du granola, comment je vais le servir au petit déjeuner. Je vous mets aussi la fiche recette du pudding, la fiche recette du granola et vous pouvez les retrouver du coup en barre d'infos sur le blog si vous voulez aller les télécharger et les imprimer. Moi sur ce je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bisous.
Girl, my love will never end. Gonna hold you like this ten of me. Gonna love you till infinity. No, baby, I ain't never learned much in class. I'm scared if I raise my hand, they call me last. That complicated, and I ain't got no reservations. I don't have to ask, 'cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me. Gonna love you till infinity. Now, it ain't bad love that we don't add up when this life tries to divide us. Oh, our love keeps multiplying times 1,000. We keep on counting. Ain't nobody sing, girl, all that you are. Ooh, yeah, yeah. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10,